j'attends, ma voiture est en train de recharger. J'étais sur le trajet, donc j'ai entamé la troisième session, une dernière session donc, de cette série en fait de live animée donc, par Thomas Franck. Qu'est-ce que vous retenez du jour 2? Allez-y, écrivez. Donc Vous voilà. savez que Monsieur Medicoach, on est évidemment en mode coaching. Super. C'est incroyable de voir tout ce que vous avez retenu. Attends, Today, it's my day. 2 jours, évidemment, 2 jours. Mais c'est hier surtout, hein, le feedback c'est sur hier. Mais hier déjà vous avez retenu beaucoup. Apportez des questions puissantes, brûlez tous ces bateaux. Steven, brûler son bateau évidemment, si vous voulez être sans arrêt dans la crainte, dans la peur, ça ne fonctionnera pas. Allez-y, continuez d'écrire, pas d'autre. Croyances limitantes. Bon, génial, reviens avec moi en plateau. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est quoi la thématique du jour 3 déjà? Mais comment s'appelle le jour 3 déjà? Le jour 3, je vous le montre ici. Ça s'appelle le jour 3, ça s'appelle le décollage. Le jour 3, c'est le décollage. Aujourd'hui, on va parler du décollage de votre activité. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un microscopique, rien de péjoratif, hein, mais c'est un microscopique aperçu juste de l'un des modules de BeCoach. Dans BeCoach, vous avez BeCoach Academy, BeCoach Mastery, vous avez BeCoach Labo Psycho, vous avez BeCoach Live, je vous en parlerai tout à l'heure, et vous avez BeCoach Marketing. C'est la seule école au monde qui propose à ce point-là un 360 degrés pour vite atteindre l'indépendance financière, les 10 000 par mois, ça dépend de vous, parce qu'il n'y a aucune école au monde dans sa formation qui te forme en t'emmenant dans des événements de plusieurs milliers de personnes. Personne au monde, aucune école au monde ne propose ça. BeCoach, tu as à l'intérieur BeCoach Live. Et c'est quoi? 3 jours en immersion totale, dans certaines écoles qui le font, mais aucune école ne prend par la main des étudiants de chaque cohorte et les amène au cœur même du coaching réel, entouré de milliers de personnes. Et c'est ça BeCoach Live. Et en plus de BeCoach Live que vous aurez dedans, puisque vous aurez 2 billets offerts pour le Weekend Spark, entouré de milliers de personnes, vous allez me voir coacher en direct et voir les réactions autour de vous. L'école vous met au centre d'un événement de milliers de personnes. Si vous n'y voyez pas une valeur ici, vous verrez rien. L'autre élément dans BeCoach, c'est que vous avez, et c'est la partie que je vais vous montrer maintenant, évidemment une poudre, une petite étincelle, un petit coquillage. On va voir maintenant l'une des parties de BeCoach qui s'appelle BeCoach Marketing. BeCoach Marketing fait partie de votre formation BeCoach. Et au 4e mois de la formation BeCoach, je crois que c'est 4e mois, à moins que je dise des bêtises, une fois que vous avez commencé à coacher, on vous forme pour savoir vous vendre avant la fin de votre formation. Donc ce qu'on va voir les amis maintenant, c'est la réflexion, un aperçu, je vous ai dit, microscopique, du magnifique contenu de BeCoach Mastery que l'on vous offre maintenant. Et c'est à ce moment-là que spontanément vous applaudissez. Non, spontanément vous dites merci. Hein, C'est plus spontané. Non, vraiment, non, arrêtez. Non, arrêtez, non, vraiment, non, arrêtez, non, s'il vous plaît, non. Oh non, je vais rougir. Non, arrêtez, c'est trop, c'est too much. Non, arrêtez, s'il vous plaît, non. Bon, très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est vous montrer un aperçu du BeCoach Mastery, de BeCoach Marketing, on va voir ça maintenant. C'est comment devenir une référence en coaching que tout le monde recherche. Je vais vous montrer un aperçu, je vous le disais, de BeCoach Marketing. C'est quoi BeCoach Marketing? C'est construire une marque personnelle comme moi je l'ai fait. Est-ce que vous pensez, je dis ça comme ça, que je sais vendre et que je sais faire du marketing et que je suis parvenu à réussir à faire connaître mon nom à l'international? Dites-moi. Est-ce que vous avez beaucoup d'écoles de coaching comme ça qui peuvent se dire, tiens, ce gars ou cette fille, il a 15 000, 10 000 personnes dans une salle à l'international, du coup, ça vaut le coup qu'il monte une école et qu'il puisse enseigner ce qu'il fait lui-même, pas juste du blabla, tu vois, il enseigne ce qu'il a fait. Oui ou non, à votre avis? C'est exactement ce que je vais faire avec vous. Je vais vous enseigner ce qui m'a permis à moi de parvenir à ce degré international. Donc on va rapidement
évidemment, je vous l'ai dit, apprendre à se positionner comme une référence dans votre domaine. On va ensemble voir de quelle façon on peut élaborer aujourd'hui une stratégie pour atteindre une audience locale, si c'est ce qui vous intéresse, et c'est OK pour moi, et une audience internationale. Alors, vous savez, dans mon style de coaching, on n'en a pas beaucoup parlé, mais certains pourraient penser, avec les extraits qu'on vous a montrés dernièrement, des extraits sur la scène très marquants. D'accord ? Il y a des extraits, vous me voyez bouger les fesses d'une dame ou de monsieur, et on peut se dire, mais c'est rude. C'est une technique qui est rude. D'abord, ce sont des extraits. D'accord ? La deuxième des choses, c'est que tous les coachings ne sont pas directs comme ça. Et la troisième des choses, tu veux que je te dise, moi, ce qui est rude ? Ce qui est rude, c'est de voir une dame qui se suicide si tu n'interviens pas, parce qu'elle n'était pas suffisamment entourée de bonnes personnes et ne croyait pas en elle. Ça, c'est rude, un suicide. Donc si vous pensez qu'une technique de coaching est rude, posez-vous simplement la petite question dans votre tête, qu'est-ce qui est vraiment rude ? Un coaching où on bouge les fesses de quelqu'un, avec un extrait que vous avez vu. Ou est-ce que c'est cette personne qui disparaît de la Terre parce qu'elle ne croit pas en elle ? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus rude ? C'est trop rude. Chérie, prends du recul. Prends du recul. Alors c'est pas ce que vous m'avez dit, mais je l'ai déjà entendu ça dans le passé. C'est trop rude. Qu'est-ce qui est rude à votre avis ? Donc posez-vous des questions sur, et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'on est dans le positionnement. Mon positionnement à l'international, il est unique. Il est unique. J'ai choisi un positionnement dans la francophonie en tout cas qui est vraiment unique. Même si vous prenez plusieurs personnalités dans le monde, sur une scène, personne ne fait 3 jours d'affilée et 30 à 40 heures sur une scène, personne. Vous allez retrouver des consoeurs et des confrères qui peut-être ils peuvent faire des 4 jours. Un jour c'est eux, l'autre jour c'est un partenaire, et ils reviennent et ils font 2 jours sur les 4. Mais personne ne fait 3 jours d'affilée, du début jusqu'au milieu de la nuit. Personne aujourd'hui, avec ce niveau d'énergie. Ce que je vous ai donné ici, avec toute mon équipe, durant 3 jours. Est-ce que vous connaissez des webinaires où vous avez des gens qui se donnent autant à fond ? Dites-moi. Parce que là on parle de marketing, de positionnement. Est-ce que vous connaissez des gens qui se donnent autant à fond ? Non pas parce que je suis débile, mais parce que je vous enseigne avec beaucoup d'énergie ce que je veux que vous puissiez maîtriser. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça pour... Allez, vous êtes quelques milliers en ligne, vous n'êtes pas non plus 600 000, mais vous connaissez des gens qui se donnent autant à fond, oui ou non ? Soyez honnête avec moi, oui ou non ? Vous pouvez vous dire peut-être il est bon pour la médicamentation, mais en tout cas il se donne à fond, c'est vrai. Oui ou non ? Personne ne fait cela. Et ce positionnement-là, je le décortique dans B-Coach c'est vrai qu'il est très bon. Marketing, vous Il est saurez très bon. lorsque vous allez commencer votre formation dans la prochaine cohorte, mais ça c'est du positionnement. Est-ce que toute l'année, lorsque je bois un thé vert avec un copain à une terrasse à Montréal, à Paris ou à Miami, je vais faire ah c'est pour ça que je vais faire ça. Non, vous me voyez dans la rue, on va manger calmement ensemble. Mais lorsque je suis sur une scène, lorsque je coach, j'applique énormément de stratégies éprouvées par la science et que je vais vous dévoiler dans la formation B-Coach. Et vous allez tomber à la renverse. D'ailleurs, vous pouvez demander à plein d'étudiants qui sont dans B-Coach en ce moment, c'est certain, il y en a. Vous allez tomber à l'envers de vous dire « Oh, what the fuck ?» Ce gars, en fait, c'est un stratège. Il utilise les meilleurs leviers scientifiques, issus de meilleures recherches, et c'est pas de l'impro du tout. Et c'est pas de l'impro. Je suis pas dans l'animation d'un club de vacances. Tout est validé par la science de ce que je fais. Et ça, je vais vous l'enseigner. Mais ça a de la valeur ou pas pour vous, sinon vous mettez encore 2 ans à tourner en rond et vous revenez me voir dans 5 ans. Et puis vous direz, merde, j'ai perdu 5 ans. Agissez tout de suite, je vous l'ai dit, agissez tout de suite. J'ai peur. Tu dois avoir peur de mourir trop vite, c'est ça. Tu dois surtout avoir peur de mourir trop vite. Pas du reste. Pas de rayonner, pas d'embrasser une carrière qui va te pousser. C'est trop cher, c'est trop d'énergie, Arrête. Parce que si on est dans la peur, on n'arrive pas, le lien avec le sujet du jour, à se positionner en marketing. Si tu restes drivé, dirigé par ta peur, tes craintes, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'argent, j'en peux plus de ces mensonges. Tu ne parviendras jamais à oser, je répète, à oser te positionner à l'international. Développer une marque, en anglais un branding, c'est oser se positionner de l'avant. C'est oser se mettre de l'avant. Se mettre de l'avant. Tu comprends ? Là, on est en direct.
Est-ce que je suis au montage en train de couper, de recouper chaque mot? Non. This is me. This is me. Écrivez-le. This is me. Et vous devez vous accepter tel que vous êtes. Et c'est ça, la première partie qu'on va voir maintenant. C'est ça, le fait de devenir une autorité dans votre domaine. C'est de vous dire qui je suis. Et ensuite de vous dire this is me. Écrivez-le. This is me. This is me. Arrêtez de vous dire j'ai peur. Alors en japonais ça veut dire c'est moi. Si vous ne connaissez pas le japonais ça veut dire c'est moi. This is me. Pour devenir une autorité dans votre domaine, dites-vous this is me. Mais au fait qui je suis. Ah, ça c'est intéressant. Alors, question c'est pour quelle raison, pourquoi une marque personnelle est-elle essentielle pour un coach? Pour quelle raison une marque personnelle est importante pour un coach? Dites-moi dans les commentaires pour quelle raison une marque personnelle est-elle essentielle pour un coach? Dites-moi ça dans les commentaires. Pour quelle raison? Pour impacter, oui. Bien sûr, être unique, être reconnu, inimitable, se distinguer aussi, bien sûr. Alors, je vais vous dire pour quelle raison, je vous donne quelques clés si vous l'acceptez. Un, c'est pour, et alors beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas, mais c'est pour fidéliser vos clients. Lorsque vous avez une marque personnelle, vous fidélisez le client. Parmi celles et ceux qui me suivent en ce moment en direct, depuis combien de temps certains d'entre vous me suivent? Depuis plus de 6 mois, on va dire. Depuis combien de temps vous êtes chez Club, vous êtes chez Bicoach? Depuis combien de temps? Regardez, 2011, 2019, 2007. Mais qui fait ça dans la francophonie? Qui fidélise 10-15 ans? Vous croyez qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le marketing, et notamment de certains joueurs et acteurs un peu immatures, qui cherchent tout de suite la carte de crédit, est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps? Je suis sur le marché depuis 20 ans. Regardez les dates. Ça fait 11 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et certains d'entre vous depuis bien plus longtemps que vous me suivez. Et c'est ça une marque personnelle. Ce que vous voyez ici, c'est ça la signature. Vous avez compris l'impact? Vous allez fidéliser vos clients parce qu'ils ont confiance en vous. Mais surtout, vous êtes différents, différentes. Deuxième point, vous différenciez dans un marché compétitif. Est-ce que vous pensez que j'arrive à me différencier du reste des coachs de la francophonie? On ne va pas parler de l'Asie, mais de la francophonie à votre avis. Même je les connais, moi, les coachs principaux, je dirais en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Je les connais. Je les connais, je ne vais pas donner des noms évidemment, mais je les connais, mais c'est complètement différent de l'énergie que je propose, de l'approche. Est-ce que vous pensez que j'ai une façon qui m'est propre d'expliquer les concepts et de synthétiser, de simplifier les informations? À votre avis, est-ce que j'ai une façon particulière de simplifier l'information, de la rendre accessible? Dites-moi oui ou non, oui ou non, oui ou non. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'ai été journaliste pendant 13 ans. Et quand tu es journaliste pendant 13 ans, tu synthétises et tu simplifies l'information. Et mon passé m'a aidé à devenir coach aujourd'hui et y avoir une vraie singularité. Donc, vous différenciez du marché. 3. Construire une notoriété qui attire naturellement vos prospects. Là, vous allez construire notamment une notoriété incroyable. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, de quelle façon on peut mettre en place ce qu'on appelle, donc là on a vu fidéliser les clients, vous différencier et construire une notoriété. Parfait. Alors, de quelle façon maintenant on peut mettre en place les fondations d'une marque mondiale et d'une marque de classe mondiale? Alors, je vais une nouvelle fois, et on l'a fait avec toute l'équipe, on va synthétiser. On va vous donner un aperçu de Bicoach Marketing qui va, je l'espère, vous donner envie de goûter beaucoup plus pendant de nombreux mois, plusieurs mois en tout cas, les détails, comment j'ai fait pour devenir un coach de classe mondiale. Et parce que c'est pas juste une façon de parler, c'est vrai. Je peux coacher, et je l'apprends aussi dans mes coachs, à coacher à la fois des hommes et des femmes de votre pays, mais aussi de l'opposé de la planète. Et c'est ça, être un coach de classe mondiale, c'est que vous allez pouvoir rayonner avec votre message et votre branding à l'international. Au niveau marketing, mais pas seulement. Si vous regardez mon marketing, il parle aussi bien à un gars de Miami qu'à une fille de Bruxelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est homme, femme et à l'opposé de l'Atlantique. Ou la même chose en Afrique.
En Afrique, on a un succès colossal et les valeurs sont complètement aux antipodes de Montréal en Afrique. Mais aux antipodes. Comment j'ai fait? Vous l'avez dans Bicoach Marketing. Et ce qu'on va faire, je vais vous donner un aperçu, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous détailler notamment les fondations. Alors rapidement, allez, on retourne à notre écran. Le premier point, c'est qu'il va falloir détailler, votre mission. 2, votre vision. Et 3, votre style. Alors prenez des notes, ça va aller très vite. 1, votre mission. Ce qui vous distingue, c'est ça votre mission. Qu'est-ce qui vous distingue? Prenez vite des notes, ça va passer vite. Hein. Ce qui vous distingue et pourquoi les clients devraient travailler avec vous. C'est ça votre mission. Ce qui vous distingue et pour quelles raisons les clients devraient travailler avec vous. 2. Votre vision, c'est quoi? Eh bien, c'est où voulez-vous emmener, conduire vos prospects et vos clients? C'est ça la question. Et deuxième question de votre vision, c'est quel impact voulez-vous laisser dans le monde? C'est ça la vision. Ça va pour tout le monde? Continuez de noter. Et 3, votre style. Là, c'est, posez-vous cette question, c'est comment communiquer de manière authentique tout en inspirant confiance. Comment communiquer de manière authentique en inspirant confiance. Donc 1, votre mission, ce qui vous distingue. 2, votre vision, où voulez-vous emmener vos clients et quel impact vous voulez laisser dans le monde. Et 3, votre style, comment communiquer de manière authentique. Alors, je vous l'ai noté ici. Votre mission, ce qui vous distingue et pourquoi les clients devraient travailler avec vous. 2, c'est la dernière répétition générale. Dernière répétition, c'est 2, votre vision. Je vous l'ai dit, où voulez-vous emmener vos clients et quel impact voulez-vous laisser dans le monde. Et 3, votre style, comment communiquer de manière authentique tout en inspirant confiance. Donc, prenez de quoi noter, c'est à vous de répondre aux questions. 3, 2, 1, voici la première question. Qu'est-ce qui vous rend unique en tant que futur coach ou coach actuel? Qu'est-ce qui vous rend unique en tant que futur coach ou coach actuel? Selon vous, allez-y, go, 1 minute, répondez. Du marché actuel, être moi-même authentique, hypersensibilité, puis l'histoire, ma compréhension, l'expertise, mon expérience. Deuxième question, quel problème voulez-vous résoudre pour vos clients? Allez-y, quel problème en tant que futur coach ou coach voulez-vous résoudre pour vos clients? Répondez. Okay, I know what it feels like to be young and single. You know the life when your pockets got a bunch of. Posez les bases de votre marque, d'accord? Qu'est-ce qui me rend unique en tant que coach? Quel problème je veux résoudre avec mes clients maintenant? Told mom that so many times I'm sounding dumb, cause she started to mix Ashley up with Tanisha and saying hi Brittany when I'm on the phone with Lisa. On parle de vente, on parle de marketing, on parle de positionnement aujourd'hui. C'est aussi une journée très importante. J'ai de la tristesse pour celles et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Allez, je vous laisse encore 30 secondes. Ça va bien accompagner mes clients, les aider, être soi-même, recul, psychologique, les aider, les montrer, être moi-même, supprimer ses croyances limitantes. Très bien, bravo, vous travaillez fort.
Je pense que vous qui êtes avec moi en ce moment en direct, vous avez compris la valeur de ces 3 jours. Je crois qu'il n'y a pas le moindre doute. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que c'est grâce à vous que j'ai fait de très belles 60 minutes parce que vous m'inspirez énormément. J'aurais vu très peu de participation, j'aurais pas fait ces grosses 60 minutes. Allez, je vous laisse 30 secondes encore, vite 30 secondes parce que je vois que vous écrivez à 110%. Allez-y, 30 secondes encore. Et top. Autre question et la dernière question. Comment aimeriez-vous que vos clients parlent de vous? Ah, question marketing pure intéressante. Et je me suis posé cette question et je me suis positionné en conséquence. C'est l'une de mes questions secrètes. Allez-y, répondez. C'est la numéro 1. C'est le meilleur. Elle est super. Elle est bienveillante. Tu es inspirant, sérieuse, awesome, sincère, satisfaction. Une accompagnatrice hors norme, inspirante, qui a de l'impact. Bienveillante, la meilleure, énergie, come on, c'est bien, bravo, allez-y, écrivez, comment vous voulez qu'on parle de vous, allez-y. Loyal, humble, vrai. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top, répondez à cette question maintenant. Qu'est-ce que vous retenez de cette partie que nous venons de voir? Que devez-vous retenir? Que devez-vous retenir parmi vos réponses, parmi les questions, parmi les points que je vous ai donnés dans cette première section, ce premier département du branding de marketing? Que devez-vous retenir au final? Allez-y, faites-moi une synthèse. Let's go, let's go. Allez, faites-moi une synthèse. Qu'est-ce que vous devez retenir? Qu'est-ce que vous devez retenir? Trouver son style, le positionnement. Et depuis le début, évidemment, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Hein. Depuis le début de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous devez retenir? Hein, pas uniquement depuis 3 secondes, depuis 1 heure. Qu'est-ce que vous retenez depuis 60 minutes? Allez-y, mettez-moi de l'énergie. Comment écrivez? Comment? Allez, actif. Allez, écrivez, comment? Allez, mettez-moi de l'énergie. This is me. Yes, I love it. Qu'est-ce que vous retenez depuis le début de la session d'aujourd'hui? Quels sont les mots, les concepts, les idées que vous devez retenir? Pas forcément ce qui était écrit au tableau ou sur les slides, mais dans ce que j'ai dit également. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que je vous ai dit également? Allez-y, comment? Allez-y, surmontez ces peurs, absolument. Ne laissez pas vos peurs décider de votre avenir. La plupart d'entre vous, vous avez peur de votre avenir. Et vous laissez les peurs décider de la route à suivre. Très bonne réflexion. Félicitations. Allez, écrivez.
secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Qu'est-ce que vous retenez de ce que je vous ai dit depuis le début de notre session aujourd'hui sur vente, marketing, branding? Dans un instant à venir, les amis, qu'est-ce qu'on va voir dans un instant? Qu'est-ce qu'on va voir? Voici le programme de ce qui arrive. Ce n'était qu'un apéritif, une introduction, et déjà beaucoup de choses que vous avez retenues. À venir, comment devenir une référence mondiale, rien de moins. On va voir stratégie, marketing, vente et même marque dans le cadre de cet extrait de Big Coach Marketing. Maintenant, dans Big Coach, je vous l'ai dit, ce sont des vraies personnes. C'est pas, tu vois, c'est pas des statuts. Ou c'est pas Franck qui fait semblant d'avoir des étudiants, tu vois. Non, non, on est vraiment à coacher des hommes et des femmes à l'international. La régie, on va passer quelques témoignages à l'antenne. En ce qui concerne ce qui m'a amené chez Bicoach. Pour faire court, moi j'ai bossé 20 ans dans le salariat et puis en commerce international. 2023, paf, une manager toxique qui arrive. Et là, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. Et puis, dans le groupe dans lequel je travaillais, qui était un gros groupe, il y avait un réseau de coachs internes. Et donc, dans cette épreuve, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, j'ai pris contact avec une coach, une personne de ce réseau-là, une coach interne. Et elle m'a vraiment aidée. Laurence, ça fait partie des gens, quand on a des épreuves, on se souvient des prénoms. Et je me suis dit, lors du deuxième rendez-vous avec elle, c'est vraiment ça que je veux faire. Et j'avais repris une formation, c'est pas l'objet, mais voilà. Et donc c'était le moment, c'est aussi pour ça que je partage ça volontairement, parce que quand on sent que c'est le moment, faut y aller. Faut pas hésiter à y aller, même si on sort de sa zone de confort pour aller dans une nouvelle où on connaît absolument rien. Et donc j'ai fait une rupture conventionnelle début 2024. Je vais lancer mon activité là de thérapeute en nutrition dans 2 semaines. Et j'ai vraiment, vraiment l'intention de lancer une activité de coach à la fin de la cohorte, donc qui doit être, si je ne me trompe pas, en juillet 2025. Voilà, ça c'était pour la première question. Ensuite, qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai 4 points principaux. Je vais vous la faire courte. Le premier, c'est bien sûr de la théorie. On a besoin des bases du coaching. Moi, ça m'a permis de comprendre vraiment ce qu'était le métier de coach par rapport à des métiers comme le formateur ou le consultant. Mon nouveau métier que je vais exercer de thérapeute, ça a permis vraiment de poser les bases. Ça a permis des outils pratiques aussi, et ça c'est juste magnifique d'avoir des outils pratiques qu'on peut utiliser paf dans l'heure qui suit. Et aussi, en fait, ce que je me disais depuis le début de ce 3e live, on n'achète pas une formation pour être coach, on achète en fait à l'intérieur plusieurs formations, puisqu'il y a aussi ce module qui nous permet d'aller plus loin que toutes les formations qu'on peut avoir. Parce que quand j'en cherchais une, j'ai bien sûr regardé un peu ce qu'il y avait sur le marché.